La drague directe, pure et dure, pas de censure. Bienvenue dans le Coach Drague Podcast. Je suis Consti de coachdrague.com. Cher auditeur, dans cet épisode, je vais te raconter une petite anecdote. Le week-end passé, je suis sorti à Bruxelles. J'avais rendez-vous avec Hippolyte. Hippolyte est un gros dragueur. Il a un style direct et physique. L'histoire se déroule dans un club populaire, excentrique et délabré. Si tu habites à Bruxelles, tu le connais sûrement. Le club s'appelle Madame Moustache. Nous entrons dans le club. Il était 2 ou 3 heures du matin. Le ratio homme-femme ne jouait pas en notre faveur. Il y avait environ 20% de femmes et 80% d'hommes. Et à cette heure-là, l'ambiance est caractérisée par l'ivresse, la décadence, le chaos. L'environnement est un peu sale, délabré, enfumé, bien qu'on n'y fume pas. Un groupe danse, sans aucun rythme, un mec renverse une bière, un couple s'embrasse comme s'il n'avait pas mangé depuis une semaine, un mec bourré essaye de se tenir debout au comptoir, enfin tu vois l'image. Nous inspectons les lieux et effectivement le lieu n'est pas très riche en jolies filles. Mais bon, il faut faire avec. Il y en a quand même quelques-unes. Et à mon âge, tu sais, je deviens de moins en moins exigeant. À un moment, dans la foule, je repère une fille pas trop moche. Une blonde avec une peau blanche et un rouge à lèvres très prononcé, très rouge. Je ne sais pas si elle me regardait droit dans les yeux ou si elle regardait dans le vide. En tout cas, elle avait l'air d'avoir bu. Moi, je la regarde droit dans les yeux et je me dirige vers elle. En marchant vers elle, je garde le contact visuel. Une fois devant elle, je la prends directement dans mes bras sans rien dire, comme pour danser un slow. Mais là, je ne sens rien. Pas de papillons dans le ventre, pas de scintillement dans les couilles, pas d'excitation. Et j'ai un dicton qui est « Ce que je cherche chez une fille, c'est les papillons dans mon ventre. » Et dans ce cas, des papillons dans mon ventre, il n'y en avait pas. Donc, je la lâche et je vais commander une bière. Pendant que je commande la bière, je me rends compte de 2 choses. Premièrement, que mon niveau d'énergie a baissé. J'ai 35 ans. Il est 2 ou 3 heures du matin. Nous sommes en train de draguer depuis 21h30. C'est normal que les papillons ne viennent pas tout de suite. Deuxièmement, le câlin ou le slow n'a duré que quelques secondes. Je n'ai donc pas donné suffisamment de temps aux papillons pour se manifester. Je paye ma bière et je retourne chez cette fille. Je ne sais pas quoi dire. Je n'ai pas d'inspiration. Donc je lui dis d'un air nonchalant, je n'ai pas d'inspiration. Elle me lance un regard arrogant et me montre le doigt d'honneur. Je la regarde droit dans les yeux, avec un regard arrogant et dominant. Je prends son poignet et je mets son doigt dans ma bouche. Et je le sors lentement en le suçant, comme une sucette. Elle sourit, prend par les épaules, je la colle contre moi et on s'embrasse passionnellement. Et là, les papillons dans le ventre et les scintillements sont immédiatement apparus. On s'embrasse, on se touche, je lui fais sentir mon érection, je lui murmure des cochonneries à l'oreille, je la mords dans le cou, elle glisse ses mains en dessous de mon t-shirt, je frotte ma jambe entre ses cuisses, etc. Petite parenthèse, sa copine et mon pote Hippolyte étaient aussi en train de s'embrasser, ce qui arrangeait bien les choses. Je fais une petite analyse logistique. Elle habite assez loin. En tout cas, c'est ce qu'elle disait. Et elle n'avait pas l'air très enthousiaste à l'idée de faire un after chez elle. Alors, la suite. À un moment, je la perds. Comment ça se fait? Je ne sais pas exactement pourquoi. J'ai quelques hypothèses. Est-ce à cause de mon manque de focus, mon manque d'énergie? À un moment, je suis devenu tout mou, tout démotivé, j'étais une moule, j'étais devenu passif, je ne savais pas trop quoi faire, est-ce que j'allais continuer à la draguer, est-ce que j'allais aborder d'autres filles, ou est-ce que j'allais carrément arrêter de draguer et me reposer? Bref, la batterie était vide. Il y a une autre possibilité, qu'elle était là pour flirter, pour s'embrasser avec plusieurs mecs, une petite allumeuse, quoi, une petite femme fatale, c'est possible. Un peu plus tard, je l'ai vu discuter avec d'autres mecs. Bon, peut-être qu'elle n'aurait pas discuté avec ces autres mecs si moi j'avais agi autrement. Qui sait, c'est possible. Donc peut-être qu'il y a une explication systémique. Je fais partie du système, elle fait partie du système, les autres mecs font partie du système. Tout le monde présent à cet endroit fait partie du système et on s'influence tous mutuellement. Quand je parle de système, je parle de tout ce qui constitue Madame Moustache à ce moment-là. Donc le décor physique et tous les gens présents à cet endroit. Tous ces éléments s'influencent mutuellement. Bref, quelle est la morale de l'histoire? Premièrement, l'importance de bien savoir gérer son niveau d'énergie. Si j'avais vécu cette histoire 1 ou 2 heures plus tôt,
peut-être que j'aurais agi différemment. Et peut-être que j'aurais pu aller plus loin. Qui sait? En tout cas, j'aurais eu plus d'énergie et de motivation et un temps de réaction plus court. J'aurais fait plus d'efforts pour tirer plus de profit de cette situation. Deuxièmement, le fait que j'ai eu le courage d'aborder cette fille de manière aussi directe, de manière aussi dominante, de manière aussi physique, est dû aux approches précédentes. J'avais déjà fait quelques approches, j'avais appliqué l'échauffement en deux temps, l'échauffement en deux phases. Première phase, l'échauffement verbal, deuxième phase, l'échauffement physique. Pour en savoir plus sur l'échauffement en deux temps, je t'invite à écouter l'épisode intitulé « Comment être super confiant et embrasser rapidement dans les bars et les boîtes ». Tu trouveras le lien vers cet épisode en dessous de ce podcast sur le site du Coach Drag Podcast. Voilà, cher auditeur, nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. Si tu aimes le Coach Drag Podcast, alors abonne-toi au Coach Drag Podcast dans iTunes via le flux RSS ou par email. Laisse également une évaluation de 5 étoiles sur iTunes et partage le Coach Drag Podcast sur Facebook, Twitter et Google+. Tu trouveras tous les liens pour t'abonner au Coach Drag Podcast et le partager sur Facebook et compagnie en dessous de chaque épisode sur le site du Coach Drag Podcast. L'adresse du site est coachdrag.com/podcast. Je suis Consti de coachdrag.com. Merci d'avoir écouté le Coach Drag Podcast. On se voit dans le prochain épisode. Bonne travail.